Dans cette vidéo, je te fais comprendre la crypto-monnaie en moins de 5 minutes. Let's go! C'est parti. La première crypto-monnaie à avoir été créée est le Bitcoin en 2009 par un individu ou un groupe d'individus qu'on nomme à ce jour Satoshi Nakamoto, dont l'identité reste encore inconnue à ce jour. Le Bitcoin aujourd'hui est déflationniste, il y en aura 21 millions et pas un de plus. J'ai dit il y en aura pas pour rien, parce qu'à ce jour, ils n'ont pas encore tous été déployés. Au 1er avril 2023, on dénombrait à peu près 19,33 millions de Bitcoin en circulation. Les altcoins sont toutes les autres crypto-monnaies à part Bitcoin, comme Ethereum, XRP, Solana et j'en passe. D'ailleurs, il en existe plus de 10 000 à l'heure où je te parle. Tous les jours, il y a de nouvelles crypto-monnaies qui sont créées et tu peux toutes les retrouver sur le site CoinMarketCap. Les crypto-monnaies sont des monnaies qui sont complètement décentralisées, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun intermédiaire. Contrairement au schéma traditionnel, quand je veux faire un transfert bancaire à mon ami par exemple Pierre, je vais devoir passer par un tiers de confiance qu'on appelle une banque. C'est le système qu'on appelle centralisé. Alors qu'avec la technologie qu'utilisent les cryptos, c'est-à-dire la blockchain, on supprime tout tiers de confiance. La transaction se fait directement d'un utilisateur à un autre. Et tout ça de manière totalement transparente et visible par l'ensemble du réseau. Pour t'imaginer la chose, c'est comme si on avait un grand livre de compte. Ce livre de compte est rempli de pages blanches et à chaque transaction qu'on va faire, on va la répertorier dans ce fameux livre de compte. Bien sûr, ce livre est consultable par tout le monde. Chaque page est ce qu'on appelle un bloc. Une fois qu'une page est finie, on la tourne et chaque page du livre, naturellement, sont reliées entre elles. Et bien, c'est exactement la même chose avec les blocs. Les blocs sont reliés par des chaînes qu'on appelle des chaînes de blocs. Les personnes qui sécurisent le réseau lorsqu'une transaction est effectuée sur la blockchain s'appellent des mineurs. Et qu'est-ce que font ces fameux mineurs? Ils mettent à disposition leur puissance de calcul pour résoudre des équations. Lorsqu'une équation est résolue et terminée, la transaction est donc validée et sécurisée. Et le mineur se voit donc récompensé en crypto-monnaie pour avoir contribué à sécuriser le réseau. Contrairement à une transaction bancaire classique, avec les cryptos, il y a très peu de frais et les transactions sont beaucoup plus rapides. Le halving est un événement prévu dans le code informatique de Bitcoin et il se produit tous les 210 000 blocs, soit environ tous les 4 ans. Lorsque le halving se produit, la récompense des mineurs se voit divisée par 2 pour chaque bloc qu'ils minent. Cela signifie également que la quantité émise de Bitcoin est divisée également par 2, ce qui a pour but de ralentir le rythme de création de nouveaux Bitcoins. Donc le halving a pour but de limiter l'offre de Bitcoin, de ralentir son inflation et également de la rendre prévisible. Et naturellement, vu que l'offre se fait plus rare, souvent le prix du Bitcoin est amené à monter de manière drastique. D'ailleurs, le prochain halving de Bitcoin est prévu pour 2024. Si tu veux acheter du Bitcoin, tu peux en détenir seulement quelques fractions. Tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin entier. Aujourd'hui, un Bitcoin est égal à peu près 29 300 $. Et bien, si tu le désires, tu peux t'en procurer seulement une partie. Exemple, tu veux acheter 1000 € de Bitcoin, et bien tu détiendras 0,037 Bitcoin. Pour acheter de la crypto, on passe par ce qu'on appelle une plateforme d'échange ou un exchange en anglais, où tu peux payer très bien par carte bancaire comme virement. Et d'ailleurs, les frais sont réduits lorsque tu achètes de la crypto-monnaie en virement bancaire. Il est très important de sélectionner des exchanges connus qui ont déjà fait leurs preuves pour que tes fonds soient en sécurité. Tu as les plus connus à ce jour comme Binance, comme Coinbase, comme Bybit, Kraken et j'en passe. D'ailleurs, je te mets le lien en bio, tu auras même accès à des bonus si tu t'inscris avec. Cependant, attention, car quand tu investis sur des plateformes d'échange, sur des exchanges, tu n'es pas propriétaire à 100% de ta crypto-monnaie. Tout simplement parce que tu ne détiens pas ta clé privée. C'est pourquoi, si tu veux sécuriser encore plus tes crypto-monnaies et donc du coup détenir ta clé privée, tu peux utiliser ce qu'on appelle un cold ou un hardware wallet. Le plus connu à ce jour, c'est l'entreprise Ledger. D'ailleurs, c'est une entreprise française. Donc autant donner de la force, c'est les leaders dans la cybersécurité aujourd'hui. C'est sous forme d'une petite clé. Voilà, une petite clé Ledger comme celle-ci. Et ça va te permettre de pouvoir mettre tes crypto-monnaies dessus et donc du coup de les détenir à 100%. À ce sujet, je te mettrai également un lien en bio si tu veux t'en procurer. Quand tu fais des bénéfices en crypto et que tu veux retirer, échanger tes crypto-monnaies contre des euros, tu es soumis à une imposition qu'on appelle la flat tax, qui s'élève à 30% sur tes bénéfices. D'ailleurs, certaines plateformes comme Binance, Coinbase, comme Bybit, Crypto.com, etc. proposent elles-mêmes leur carte bancaire. C'est-à-dire que tu pourras payer avec justement tes crypto-monnaies pour acheter une baguette de pain, pour aller faire tes courses. Bref, tu pourras acheter des choses, des biens, des services avec ta carte bancaire qui est une Visa ou Mastercard. Maintenant, attention à ne pas tomber dans le piège parce que naturellement, quand tu utilises ta carte, ça fait la conversion crypto-euro. Et donc, naturellement, tu peux être soumis également à la flat tax. 2,8% de la population mondiale possède des cryptos. Et un peu plus précisément en France, 4,6% de la population française déclare posséder des cryptos, ce qui fait environ 3 millions de personnes. Aujourd'hui, il est possible d'acheter de l'immobilier, des montres de luxe ou des supercars dans des pays comme par exemple Dubaï. Et même des États comme le Salvador ont fait de
Bitcoin, leur monnaie locale. Le marché total des crypto-monnaies, ce qu'on appelle le market cap, représente plus de 1082 000 milliards, qui est assez énorme. Il y a plus de 220 millions d'utilisateurs de crypto à travers le monde. Bref, cette vidéo touche déjà à sa fin. Je pense que tu as pu constater que l'adoption des crypto-monnaies est en cours et également de plus en plus importante. Certains l'utilisent à but spéculatif pour investir, d'autres l'utilisent comme moyen de transaction. Personnellement, pour te partager un petit peu mon opinion sur la chose, je pense réellement que c'est quelque chose qui va être omniprésent dans notre quotidien. C'est juste une question de temps. Maintenant, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Ce n'est que mon propre avis, mon propre opinion sur la chose. Je t'invite à t'informer, te former pour te faire ton propre avis. J'ai essayé de te partager les concepts de base de la crypto-monnaie de la manière la plus simple et digeste possible. Bien sûr, dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça. D'ailleurs, si tu veux commencer à te former dès maintenant, je t'ai mis dans la description de cette vidéo un lien d'un module de 4 formations totalement gratuites où tu vas pouvoir démarrer en partant de zéro, où on va pouvoir te partager les clés pour démarrer de la meilleure façon en crypto-monnaie en partant de zéro. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je te laisse liker, commenter, me faire un petit feedback de ce que tu en as pensé et également t'abonner, ça donne de la force. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, on est ensemble.